Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du marché des crypto-monnaies en général. Donc, nous sommes ici sur le graphique de Bitcoin. On va aller d'abord voir la récapitulation. Donc, vous voyez ici, le Bitcoin était tombé jusqu'à 17 000, jusqu'à 17 600 l'autre jour. Donc, aujourd'hui, il est remonté encore à 20 000. Donc, comme vous le voyez ici, il a fait plus de 8%. Donc, et Ethereum a fait plus de 19%. Donc, il y a un moment donné même où il était à 21%. Voilà, donc le Solana a fait 17%. Donc, en gros, les crypto-monnaies sont à la hausse aujourd'hui. Donc, par rapport à hier, parce que hier quand même c'était pas très bien parce que on était vraiment en bas. Donc bon, est-ce que là on va dire que la crypto-monnaie est en train de remonter? Bon, pour le moment c'est pas seulement le marché de la crypto-monnaie, c'est tous les marchés financiers. Donc c'est tous les marchés boursiers, le marché des actions, le marché des obligations. Et à peu près tous les marchés sont en train de baisser. Donc cela veut dire tout simplement que les plus gros investisseurs sont en train de retirer un peu leur argent du marché. Voilà, parce que si le marché des actions, si tous les marchés boursiers baissent à la fois, cela veut dire que l'argent ne quitte pas d'une industrie à une autre ou bien d'un secteur à un autre, mais plutôt il part en liquide. Les gens sont en train de retirer, c'est-à-dire les gros investisseurs sont en train de retirer leur argent pour mettre en argent physique. Voilà, mais aujourd'hui quand même ça c'est un changement de tendance. En tout cas c'est une bonne chose. Si bon, que les marchés baissent, c'est pas forcément une bonne chose, mais si tous les marchés baissent ensemble, c'est une bonne chose pour la crypto-monnaie, parce que si c'est seulement la crypto-monnaie qui baisse et que les autres marchés se gonflent, comme le marché des actions par exemple, donc on pourra dire que ça sent mauvais pour l'industrie de la crypto-monnaie. Mais si tous les marchés boursiers baissent à la fois, alors on ne peut pas dire que il y a quelque chose qui est lié spécifiquement à la crypto-monnaie. Et ce qui est bien, quand les gens vont revenir maintenant sur le marché pour acheter encore des actions, c'est-à-dire pour investir encore, donc quel secteur? Dans quel secteur ils vont investir? Si c'est dans la crypto-monnaie qu'ils vont investir, la crypto-monnaie va probablement exploser pendant ces moments-là. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, il faut savoir que le Bitcoin, il est vraiment descendu. Il est descendu. Donc, il était même allé jusqu'à atteindre les 17 000. Voilà, regardez. Donc, il était vraiment tombé. Voilà, il était vraiment tombé. Donc vous voyez, il a même fait un double bottom ici. Vous voyez, donc voilà, il y a des gens qui prévoient même le Bitcoin jusqu'à 15 000 $. Voilà, jusqu'à 15 000 $. Il y a d'autres qui prévoient jusqu'à pire encore 5 000 $. Bon, en tout cas 5 000 quand même c'est un peu exagéré, mais ce n'est pas impossible. 5 000, cela veut dire qu'il va descendre jusqu'à des niveaux ici. Est-ce que vous imaginez? Donc maintenant, ces niveaux-là ici sont les 10 000 ici, c'est le niveau des 10 000. Donc, le niveau des 15 000, c'est ici. Donc, il y a des gens qui prévoient jusqu'ici. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, quand même, il fait une petite correction. Il fait un petit retracement. On ne sait pas si ça va continuer comme ça ou pas. Donc, là où nous sommes, si nous essayons de regarder sur le 4 time frame, donc pour voir ce qu'on a là actuellement, je vais zoomer ça un peu. Alors, comme ça. Voilà, donc puis je vais afficher de nouveau mes indicateurs. Donc regardez cette ligne là ici, je vais mettre en noir pour que vous puissiez bien voir. Regardez la ligne là ici, donc ça c'est une résistance. Donc il a retracé, il est monté jusqu'ici. Et là, bon, il n'arrive pas à franchir ça pour le moment. Donc c'est la barre des 20 600 à peu près. Voilà. Donc s'il dépasse ces niveaux, donc il va aller chercher les 21 000. Il va aller chercher les 21 000, voilà. Il va aller chercher les 21 000. Donc s'il dépasse ça, il va monter
il va continuer de monter vers les 22 000. Bon, en tout cas pour le moment, il est ici. Ça, on peut considérer ça comme un retracement pour le moment. Donc, sur un mouvement baissier. Voilà. Voilà, mais on va observer. En tout cas, ça, c'est le cours général des crypto-monnaies aujourd'hui. Vous voyez que l'industrie de la crypto-monnaie, il y a pas mal d'argent qui ont été retirés parce qu'on était à plus d'1 trillion ici il y a quelques semaines seulement, et aujourd'hui on est à 897 milliards, vous voyez. Donc on n'a même plus 1 trillion dans tout l'écosystème de la crypto-monnaie, vous voyez, disons dans toutes les crypto-monnaies réunies, quoi. Voilà, donc en tout cas, le marché, nous sommes dans un marché baissier, donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ce qu'il faut faire maintenant, si vous voulez spéculer, donc vous pouvez spéculer. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, donc pour le moment, c'est quand même très dangereux de vendre ce que vous avez acheté. Bon, de vendre, à moins que vous voulez racheter. Parce que par exemple, si quelqu'un s'il vend ici, il peut racheter quand ça baisse plus que ça va lui faire un bon profit. Mais en tout cas, si vous n'êtes sûr de rien, il faut garder vos crypto-monnaies. Il ne faut rien faire avec. Il faut garder jusqu'à ce que le marché, le bear market se termine, jusqu'à ce que le marché baissier se finisse et que la crypto-monnaie remonte à nouveau. Bon, si vous voulez spéculer, si vous vendez maintenant, bon, vous pouvez vous lever demain alors qu'il est venu ici, vous voyez, alors que c'est venu ici. Donc, ça va être difficile pour vous de racheter jusqu'à ce que ça redescende vers des niveaux ici. Vous pouvez racheter parce que si vous vendez ici les pièces que vous avez achetées très haut et que demain matin vous retrouvez cette crypto-monnaie à des niveaux là ici, donc ça va vraiment être difficile pour vous de racheter parce que si vous rachetez, vous allez perdre un peu. Donc c'est pourquoi c'est très dangereux. Si vous ne savez pas trop comment faire, il faut seulement garder vos pièces. Voilà, jusqu'à ce que le marché baissier se termine et qu'il remonte à nouveau. Voilà. Parce que de toutes les façons, quand on achète des pièces, plus généralement, c'est pour de long terme. Voilà. Donc, comme vous avez vu ici, ce qui est bien aussi, c'est que c'est toutes les crypto-monnaies aujourd'hui qui sont concernées. C'est pas seulement le Bitcoin qui essaie de monter, c'est toutes les autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'écosystème, lui-même, quoi. Voilà. Parce que des fois, vous allez voir que c'est le Bitcoin seulement qui change et que les autres ne savent pas encore ce qu'elles vont faire. Voilà. Mais là, ça dit tout est en train de monter à la fois. Bon, ça peut-être qu'il y a des nouvelles qui font qu'il y a ce changement-là. Voilà. Donc, en tout cas, on va observer pendant les jours à venir. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais de toutes les façons, celui qui investit dans la crypto-monnaie, c'est quelqu'un qui achète et qui garde jusqu'à ce qu'il gagne. Voilà. Donc, merci beaucoup et dans une autre vidéo. Donc, maintenant, dans cette semaine, on va avoir des USDT. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des USDT, donc cette semaine, on pourra fournir des USDT, quelle qu'en soit la quantité, même si ce sont des très très grandes quantités, on pourra les fournir. Donc ça, c'est une information que je vous donne. Je vous dis, dans cette semaine, on pourra fournir des USDT, quelle qu'en soit la quantité que vous recherchez. Donc merci beaucoup et passez une très très bonne soirée.